Le 13 février 2025, je recevais l'appel que tu veux pas recevoir. Celui qui commence par « On est à l'hôpital » et qui se termine par « Au moins, il a pas souffert ». Depuis la mort de mon père, je vis le deuil de tous les bords. En dedans de moi-même, puis de l'extérieur, je vois à quel point on est mal à l'aise avec la mort puis le deuil. Une coupe de mes sympathies, de sincères condoléances, puis après ça, silence radio. Ce balado, c'est mon espace pour parler de la mort, du deuil, de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Pas pour pleurer, mais pour jaser. Des fois avec tendresse, des fois avec humour. Parce que oui, des fois, on peut rire de la mort. Faut juste le faire doucement. On m'a dit que le rire de mon père, ça se passait dans les yeux. Puis c'est vrai. Il riait pas fort, mais il riait juste. Le genre de gars qui fait une joke, puis qui te regarde en coin en attendant que tu pognes ça 2 secondes trop tard. Là. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance aussi à chercher le drôle puis l'absurde dans des situations ordinaires. Ben ordinaires. Comme la mort. Mais la mort, des fois, c'est pas tant elle le problème, mais surtout comment les gens la gèrent. Tu sais, aux funérailles, il y a une madame qui m'a dit « Au moins, il est bien là. » Il est bien là où? En cendre dans l'urne? Hey, c'est une boîte ce qui reste de lui. C'est pas nécessairement un upgrade, hein? Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit « C'est vraiment beau la présentation PowerPoint des photos. » Hey, yes sir, toi, hein? J'ai réussi à gérer mon deuil avec un logiciel de présentation. Puis j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais quand le gars du Bell te demande de confirmer sa date de naissance, c'est parce qu'il est décédé? Oui, mais c'est une question de sécurité. Quoi? Tu veux qu'il revienne d'entre les morts pour auto-hacker son compte Wi-Fi? Fait que tu sais, c'est avec une addition de petites choses comme ça que tu finis par te rendre compte que la mort devient absurde. Tu sais, avec du recul, mon stress surexagéré pour prononcer l'hommage à mon père, c'était absurde. Tu sais, je pense que mon père, c'est un sujet que je connais puis que je maîtrise, là. Voir des musiciens de salon funéraire bugger un peu quand on leur a dit qu'ils n'auront pas à jouer Alléluia ou La vie est si fragile, mais bien du harmonium et du The Doors, c'est absurde. Recevoir un petit couteau de poche en héritage, c'est absurde. Se faire dire qu'au moins il est mieux là, se mettre à parler un chardonneret en faisant son jogging, puis avoir le goût d'arrêter le temps puis de le faire passer super vite en même temps, c'est absurde. Mais c'est ça le deuil. C'est un ramassis de petits moments étranges. Puis quand tu regardes ça de loin, tu réalises que ton deuil, c'est un peu comme un sketch qui est en train de s'écrire tout seul. Un sketch un peu weird, mais qui te fait tenir debout. Fait que c'est cliché de dire que chacun vit son deuil de sa façon, mais c'est vrai. Tu sais, c'est peut-être pas noble, c'est peut-être pas spirituel, mais moi, rire un peu de la mort, ça m'a permis de pas m'écraser en boule. Mon père, c'était un discret, mais un discret blagueur, tu sais. Il t'envoyait un jeu de mots, des fois poche, des fois non, puis si t'étais pas prêt, ça te passait par-dessus la tête puis tu comprenais rien. Puis ça, ça le faisait rire. Puis aujourd'hui, je me dis que s'il était encore là, il me ferait sûrement une blague pour alléger tout ça. Un jeu de mots douteux, livré à voix basse, avec juste un petit sourire dans les yeux, là. Puis moi, je ferais semblant de lever les yeux au ciel. Mais dans le fond, ça me ferait du bien. Parce que des fois, ce qui nous reste d'un père, c'est une voix qui nous chuchote. « Elle était pas pire, celle-là, hein? » Puis moi, je ris, même si elle l'était pas. C'était « Et si on riait de la mort ?» Une mini-série personnelle, un peu triste, un peu drôle, mais surtout sincère. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou à laisser un commentaire ou un like. Parce que parler de la mort, c'est pas toujours lourd. Des fois,
ça fait juste du bien.